Marvel en 2023, c'était compliqué. C'était compliqué. Aujourd'hui, on va faire un petit bilan de ce qu'a été Marvel Studios. Je précise Marvel Studios, donc on parlera pas de Cross the Spider-Verse ici. En 2023. Parce que j'avais envie de faire cette petite vidéo pour un petit peu faire un bilan de ce qu'on en a pensé de cette année, des différents projets. Il y a eu 3 films, 3 séries. Donc, je pense que ce sera une vidéo plutôt complète. On va directement commencer par le feu. Alors, juste petite, voilà, petit disclaimer. Normalement, il n'y aura pas de spoiler, mais on sait jamais. Donc, si tu veux pas être spoilé, quitte la vidéo, mais normalement, il n'y aura pas de spoiler. Mais on va commencer directement la vidéo par, bien évidemment, l'un des premiers projets qu'il y a eu du côté de Marvel en 2023. Ant-Man et la Guêpe, Quantumania. Globalement, on va être très clair, ce film a été décevant pour beaucoup de personnes. Il y a eu de la CGI qui était pas bonne, le scénario qui était un peu dégueulasse, enfin beaucoup dégueulasse, MODOK qui était une catastrophe. Et avec le recul, j'avoue que j'ai pas réhabilité énormément le film. Clairement, c'est pas un chef-d'œuvre. Cependant, je le trouve pas nul à chier personnellement. Je le trouve moyen. C'est pas une grosse merde, c'est pas The Flash, mais il aurait pu et aurait dû être beaucoup mieux. Les points positifs que je ressors, c'est notamment le personnage de Kang interprété par Jonathan Majors. Par contre, petite anecdote, vous savez, hein, il y a le procès de Jonathan Majors qui est actuellement en cours, et il y a une vidéo pour du côté de son avocat qui a été représenté, donc pour le plaidoyer, ouais c'est ça, parce que la défense c'est son ex-femme, enfin son ex-petite amie, donc lui c'est le plaidoyer, qui du coup a sorti une vidéo qui était censée prouver l'innocence de Majors, et tu vois globalement que je pense il devait essayer de mettre sa copine dans une voiture, enfin dans la voiture, je pense un taxi ou quoi, et tu vois que ça commence à se chamailler. Je pense que d'ailleurs sa copine s'est pris le dessus de la voiture dans la gueule, mais c'est pas la question. Et je vous jure que le gars, par la suite, je sais pas ce qui se passe, mais tu vois que sa meuf commence à essayer de le frapper. Lui il s'en va, tu le vois s'en aller au début, juste il se casse quoi. Sa copine, donc son ex-copine qui la rattrape, lui tient le bras, et t'as Jonathan Majors qui après s'échappe de l'emprise de son ex, enfin de sa copine à l'époque, mais de son ex, et il a tapé le meilleur sprint de sa vie. Et ça me tue de rire. Tu le vois courir dans toute la ville avec sa copine qui le suit. Enfin, qui le course après. C'était lunaire comme vidéo. Vous devriez le retrouver facilement sur internet. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là vraiment pour parler de la qualité de Marvel en 2023. Ce film a déçu bien évidemment, mais je pense qu'il était moyen, mais pas nul à chier. Il y a quand même des bons, des bons points positifs. Kang, et je trouve pas tous les effets spéciaux dégueulasses. Honnêtement, je pense que ce qui est vraiment dégueulasse au niveau des effets spéciaux, à part MODOK, c'est les fonds verts qui sont mal gérés. Sinon, le monde quantique en soi est pas moche, les créatures sont bien faites, mais il y a un espèce d'effet trop saturé dans les couleurs du film, dans la colorimétrie du film. Je pense que ça aurait peut-être dû être moins saturé. Vous le voyez à l'armure de Kang, hein, comme il y a beaucoup de couleurs, qu'il y a une saturation fort élevée au niveau de la colorimétrie, au niveau de l'imagerie, de tout le film, t'as l'impression que les effets spéciaux sont dégueulasses. En soi, ils le sont pas, c'est juste que la colorimétrie, plus le fait que les fonds verts sont pas spécialement très beaux, donne cet effet-là. Donc, premier film qui est sorti, c'était très moyen. Le second projet, par la suite, niveau film chez Marvel en 2023, bien évidemment, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, réalisé par James Gunn. Je ne l'ai pas précisé, mais Ant-Man et la Guêpe, c'était réalisé par Peyton Reed, bien évidemment. Mais donc, ce troisième film, Gardiens de la Galaxie, réalisé par James Gunn, c'était un excellent film, voilà, quand en plus c'était un succès commercial, ce que Quantumania n'était pas. Quantumania, je pense qu'il a rapporté moins de 500 millions, un peu moins de 500 millions, il était à 470 et quelques, donc c'était pas rentable sur le plan cinéma, mais avec Disney Plus et tout, à mon avis, il a été rentable. Juste, il n'y a pas de Ant-Man 4 qui est en préparation, à cause, bien évidemment, de sa course au cinéma qui n'a pas été très 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 talentueuse. Cependant, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 a été un très bon succès. Voilà, il a fait plus de 800 millions comme le premier film. Je pense qu'il a fait je pense que c'est le deuxième plus rentable des trois gardiens, je crois. Mais en tout cas, c'était un excellent film. L'un des deux Marvel, pour moi, l'un des deux meilleurs films Marvel de l'année avec Across the Spider-Verse. Et on se disait, oh cool, Marvel a fait un excellent film qui termine en plus très très bien l'histoire
des gardiens. C'était cool, c'était intéressant, voilà, sorti en mai en plus. Et on pouvait en plus de ça dire au revoir à James Gunn qui quittait du coup l'aventure Marvel après ce film pour partir chez DC. Donc pas plus de choses à redire que ça, c'est un très bon film et il y a de toute façon les critiques qui étaient disponibles. Ensuite, le troisième et dernier film, ça a été The Marvels. The Marvels qu'on se voyait déjà comme étant nul à chier et une catastrophe au box-office, eh ben on avait à moitié raison. C'est une catastrophe au box-office, le pire box-office pour un film Marvel de tous les temps, enfin Marvel Studios hein, bien évidemment, mais bah, il était plutôt bon. C'est pas incroyable, mais il était vraiment bien. Le méchant était anecdotique, mais les CGI étaient cool. Il y a bon, la scène lunaire de la comédie musicale, en soi, c'est... Je suis content qu'ils aient pas gardé toutes les scènes de comédie musicale, bien que ça aurait été quand même été un peu plus osé, j'ai envie de dire. Là, on a osé de faire ça, mais voilà, il y a des effets spéciaux qui sont clean, je trouve. Notamment les pouvoirs des 3 Marvel. Leur développement est plutôt intéressant. Le film est en soi bien. Et se crache quand même au box-office. Ce qui est con, voilà, c'est triste malheureusement que ce troisième film n'ait pas le succès qu'il mérite, mais c'était quasiment impossible qu'il soit rentable. Il devait faire 600 millions pour être rentable, il en a fait à peine 200. C'est triste. Ça c'était les 3 films Marvel sortis cette année. Donc techniquement, sur 3 films Marvel, un seul, pour moi, est vraiment compréhensible comme étant mauvais. Je vais dire, moi je le trouve moyen, voilà, c'est pas un bon, c'est pas un bon film en soi, mais c'est un film moyen que j'ai revu depuis. J'ai pas passé un moment nul à chier non plus, je me suis plutôt bien amusé, mais c'est pas un film que je regarderai tous les ans quoi. Donc on a un film qui est plutôt moyen, un très bon film et un bon film. Donc en soi niveau film, même si sur le plan box-office c'est une catastrophe, hein, pas une catastrophe, mais t'as deux films qui sont, t'as un film qui est enfin pas quasi rentable, mais voilà, qui est un semi-échec, et un film The Marvels qui flop. Voilà, et le troisième film qui est rentable largement. Donc sur le plan box-office, c'est décevant, mais c'est pas une catastrophe non plus. Marvel va pas mettre la clé sous la porte, mais niveau qualité, oui, Marvel a peut-être un petit peu des problèmes. Et ça se voit notamment, non pas sur les films, mais sur les séries. La première série qui est sortie, c'était Secret Invasion. Et les derniers épisodes étaient décevants. La CGI était pas terrible, voilà, faut le dire. Donc Secret Invasion a déçu énormément de monde et je les comprends. Pourtant les premiers épisodes étaient très bien, malheureusement ça ne s'est pas continué avec ce qu'on a eu. Enfin, ça n'a pas continué comme qualité, c'était un peu décevant dans les derniers épisodes. Donc ça a été une série en plus qui n'est pas rentable, mais qui a coûté très cher et qui a déçu beaucoup de monde. Elle a coûté 250 millions je crois, donc voilà, c'était pas incroyable non plus. Comme deuxième série, on a eu cependant Loki saison 2. Là, ça c'était très très bon. Alors je ne sais pas si sur le plan box-office, on parle pas de box-office sur une série, mais si sur le plan sériel, c'est rentable. Honnêtement, j'en sais rien. Mais je pense que globalement, tout le monde a bien aimé Loki. Et ça a été l'un des meilleurs projets Marvel Studios de cette année. Et on a eu également cette année la saison 2 de I'm Groot. Mais honnêtement, on va pas en parler. Et bientôt, nous aurons, bien évidemment, What If saison 2 qui s'annonce comme étant plutôt bien. Globalement, le bilan que j'ai envie de faire de Marvel cette année, c'est 2023 a été une année compliquée. Pas une mauvaise année, pas une année incroyable. On ressort de 2022 où il y a eu Doctor Strange qui a bien fonctionné, il a presque fait le milliard, où tu as eu Thor Love and Thunder qui a fait 760 millions, où tu as eu Black Panther 2 qui a fait 800 millions, donc niveau cinéma en 2022, on était plutôt bien. T'as Moon Knight qui a plutôt bien plu, t'as Miss Marvel qui a plutôt bien plu également, t'as juste She-Hulk qui était de la merde, mais globalement 2022, c'était une année moins compliquée que 2023. 2021, t'as eu No Way Home. Et il n'y a même pas besoin d'en dire plus. Voilà. T'as eu No Way Home qui a presque fait 2 milliards. Donc il pouvait limite ne sortir que celui-là. Bon, t'as eu Shang-Chi et Eternal sur le côté qui était bon. Mais il me semble que Shang-Chi est rentable, Eternal non. Mais 2023 cependant, il faut avouer que c'est une année plus complexe. Pas une catastrophe sur tous les plans non plus, t'as quand même eu des bonnes choses. Mais
je pense que c'est le moment où Marvel, heureusement qu'ils se sont rendus compte maintenant, ne doit pas tirer sur la corde. Dans le sens où il y a plein de projets qui ont été annoncés, et également c'est annoncé depuis quelques temps que Marvel va espacer les projets pour déjà faire plus de qualité, premièrement, et surtout pour un petit peu re-ranger tout ça. Et je me dis, heureusement qu'ils s'en sont rendus compte en 2023. Ok, t'as eu des projets de merde comme She-Hulk en 2022, 2021, 2020, mais heureusement qu'ils s'en sont rendus compte en 2023. Ils s'en seraient rendus compte en 2024, on aurait eu un Captain America 4 nul à chier, un Deadpool 3 potentiellement nul à chier, les 4 Fantastiques qui auraient été niqués aussi. Heureusement qu'ils s'en sont rendus compte cette année. Donc c'est vraiment une année de transition vers 2024 où on aura du Deadpool 3, du Agatha, du Spider-Man Freshman Years, du Eyes of Wakanda, ce sera d'ailleurs l'année de l'animation chez Marvel Studios. On aura, je pense, une année 2024 qui sera bien meilleure que ce qu'on a eu en 2023. Je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.